Aujourd'hui, tu as une question par rapport à la grandeur de ton frame. Oui. Donc, Là, on est sur un large. oui. La question, c'est... Donc c'est un large, puis avec la géométrie, le medium, je pense que le medium peut me fitterer aussi. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Josh, copropriétaire du magasin boutique iBike depuis 2010. Josh, de l'équipe iBike, court aussi dans son équipe, essaie de rester en forme. Stay in shape. Aujourd'hui, tu as une question par rapport à la grandeur de ton frame. Oui. Donc, Là, on est sur un large. oui. La question, c'est... Donc c'est un large, puis avec la géométrie, le medium, je pense que le medium peut me fitterer aussi. Donc, L'avantage du médium pour toi, ça serait le handling. c'est ça. Ça va être le handling, puis aussi le poids, puis c'est ça, la façon que ça va conduire. C'est un peu plus petit, ça va être un peu plus nerveux. Je peux être peut-être un peu plus explosif. Donc, pouvoir avoir plus de puissance. Les choses qu'on a discutées avec Josh, c'était vraiment par rapport à la géométrie du cadre. Donc, si on se retrouve avec un cadre plus petit, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir plus de sorties de selle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le head tube va être un peu plus court, donc la colonne de direction va être plus courte. Donc, il faut s'assurer que Josh est capable de prendre tout le cockpit drop. Ici, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, on est sur un fixed gear, donc un vélo une vitesse, un pignon fixe à engrenage direct. Donc, ces vélos-là sont utilisés sur la piste puis sur les courses de fixed gear. Donc, c'est ça. Ce qu'on va évaluer aujourd'hui, c'est est-ce que le frame large nous donnerait la possibilité peut-être de penser à une combinaison sur un frame plus petit. On va faire toute l'évaluation avec Josh au niveau musculo-squelettique. On va faire l'évaluation dans le gym. Puis on va finir sur le bike. On va vous montrer ça. Puis on va essayer de faire un résumé si dans le fond, est-ce que c'est un choix judicieux d'aller sur un frame un peu plus petit. Donc, c'est parti. Cool. Donc, comme on le fait toujours chez Physio-Vélo, on a commencé par l'évaluation musculo-squelettique en physiothérapie. Josh, c'est un athlète très complet, pas beaucoup de limitations au niveau de la mobilité. Il a une bonne posture lorsqu'il va être sur son vélo. Donc, c'est un athlète très, très complet. Au niveau de l'évaluation fonctionnelle, Josh, au niveau du squat, de la fente, au niveau du step-up, step-down, au niveau du contrôle moteur, Josh est déjà un athlète qui est très bien entraîné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait affaire avec Kinactif pour sa préparation physique. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à leur vidéo. Donc, un athlète très bien entraîné qui n'a pas beaucoup de limitations au niveau de l'évaluation fonctionnelle aujourd'hui. As-tu pensé à mettre plus proche ou plus large? Ben, c'est ça, j'ai joué avec un peu, puis j'ai trouvé que où je suis, c'est le best. Okay, cool. Un des points super intéressants qu'on a jasé avec Josh au cours de la séance sur son vélo, c'était vraiment la largeur de la base de support, donc à quelle distance ses pieds étaient au niveau du crank. On a réussi à mettre Josh un peu plus large sur son crank, autant en jouant avec les cales qu'en rajoutant des spacers au niveau de ses pédales. Puis ça a fait vraiment que Josh s'est senti dans une position où il était capable de pousser plus de watts en étant plus confortable. Une autre chose qu'on a fait avec Josh, c'est de changer la longueur de sa potence. Donc, d'aller mettre une potence qui était 10 mm plus longue, a laissé à Josh une position où est-ce qu'il se sentait un peu plus agressif dans son positionnement, puis il y avait plus de place au niveau de l'épaule, au niveau de la respiration de la cage thoracique. Donc, ça lui a donné une impression de pouvoir être encore une fois un peu plus performant sur son vélo, être un peu plus confortable. Voilà! Ouais, voilà, hein? Ouais, for sure, c'est comme... Il est un peu plus ouvert, mais quand tu vas descendre, là, il te reste de la place, c'est ça, pour le handling maintenant. Yeah, the quickness, ça donne bien, non? Parfait. OK, vendu. So. Fait que là, t'es 0.5 comme ça. Comme ça, ouais. Toi, tu sens le level. Exact. Okay. Une chose que Josh a bien faite dans son fit, c'est qu'il a fait le niveau subjectif, donc il s'est assis sur sa selle, il s'est mis droit, puis Josh, quand je l'ai questionné, il savait lui-même que en ayant la selle légèrement relevée vers le haut, donc comme on voit à peu près à 0.5 degrés vers le haut, tu slidais pas sur ta selle.
t'étais stable sur ta selle. Puis ça, c'est important que vous le sachiez parce que d'être stable sur sa selle, c'est la première chose qu'on doit faire dans un positionnement une fois qu'on a ajusté la hauteur puis le recul. C'est de s'assurer que l'inclinaison est bonne, on est stable sur la selle pour aller dégager notre reach puis aller chercher le bon reach au niveau du vélo. Donc, good job, Josh. Il fait pas encore assez beau. Non. Donc, ce qui arrive avec le positionnement à Josh, dans le fond, on a fait 2 changements principaux. Au niveau de la hauteur de selle, du recul, d'inclinaison, ça c'est des choses que Josh avait vraiment très bien effectuées par lui-même. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi la base de support au niveau des cales. On a mis aussi un spacer de 1 mm au niveau des axes de pédale pour aller chercher un peu plus large, pour que Josh se sente à l'aise de pousser plus de watts. Et finalement, on a rallongé la potence de 10 mm. Puis ce qui fait qu'on a dégagé un peu l'épaule, puis si Josh tu prends une position plus agressive, puis tu pousses un peu plus, ben ici on a plus de place, on a notre 90, puis Josh, déjà au feeling, il a tout de suite senti qu'en étant un petit peu plus long sur le bike, c'était plus confortable. Ceci étant dit, a smaller bike wouldn't be appropriate. Probably. Fait qu'un vélo plus petit, probablement qu'on aurait un problème, parce que pour avoir le même reach, on se retrouverait avec une potence de 140 mm, on se retrouverait avec un handling peut-être un peu différent, puis le bike, dans le fond, on aurait une sortie de selle. Ça serait compliqué d'avoir un fit confortable, d'après moi, sur un bike plus petit. Non new bike. C'est ça, c'est plus d'argent dans tes poches. Et voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc, merci Josh d'être venu vérifier quelques petits trucs sur ton fit. Cette année, vous avez une grosse saison devant vous, une ouverture de magasin. Donc, j'invite tous les gens à aller suivre votre page Facebook. Vous avez déjà plusieurs followers. Ceux qui veulent apprendre à faire du fixed gear. Voilà. Ça apprendre à faire des slides, des skids, ceux qui veulent skider. Donc, on va se revoir au cours de la saison. On va pouvoir collaborer ensemble. Merci beaucoup. C'était un plaisir.